On souhaite maintenant donner le prix total, exprimer la requête qui va donner le prix total des photos de l'auteur le plus jeune. Alors l'auteur le plus jeune, ça tombe bien, on l'a fait, on a une requête qui nous le donne à la requête précédente. Donc on va faire un copier-coller de tout ça, on va faire voilà, copier, et puis on va le mettre dans notre nouvelle page, et puis on va sans doute se servir de cette requête-là. Nous, ce qu'on veut, c'est le prix total des photos de l'auteur le plus jeune. Ce qui veut dire que là, on arrive à sélectionner l'auteur le plus jeune, voire les auteurs les plus jeunes, parce qu'il y en a peut-être plusieurs qui ont la même date de naissance. Et donc il va falloir relier ces auteurs avec les photos, pour après ne garder que les photos de ces auteurs-là, utiliser une fonction d'agrégation qui va être la somme de tous les prix de ces photos-là. Alors, pour relier les auteurs avec les photos et notamment avec leur prix, on peut se rapporter au schéma relationnel qu'on a fait précédemment. Alors, on peut d'ailleurs aller le voir ici, pour voir par quelle table il faut passer pour relier les auteurs avec les photos. Alors, on va prendre le schéma relationnel version Workbench, par exemple celui-là. On ne voit pas grand-chose, donc on va agrandir un peu. Donc les auteurs sont dans la table auteurs, les photos sont dans la table photos, et le prix des photos est ici. Et pour passer des auteurs aux photos, eh bien on passe par la table texte. Donc on va avoir à faire deux jointures. Une première jointure entre auteur et texte, et une deuxième jointure entre texte et photo. Donc déjà, dans un premier temps, ce qui pourrait être intéressant, ça serait d'afficher les photos de tous les auteurs, et puis après, on ne gardera que l'auteur le plus jeune. Alors essayons de faire ça. Donc il faut faire la jointure entre auteur et texte, et entre texte et photo. Quand on regarde la clé primaire ici de texte, c'est catalogue N, qui est en rouge, donc qui est bien clé étrangère en plus sur photo. Donc le lien, la condition de jointure entre texte et photo se fera sur catalogue N. Et donc elle sera la suivante, ça sera texte.catalogue N doit être égal à photo.catalogue N. Et quand on regarde l'autre clé étrangère, en fait l'autre clé étrangère elle est constituée de date of birth et name, tous les deux attributs en rouge. Le rouge veut dire clé étrangère. Et ça fait référence à la clé primaire de auteur, composée des deux attributs, date of birth et name. Donc, la condition de jointure entre auteur et texte, ça sera auteur, entre parenthèses, name, date of birth, est égal à texte, entre parenthèses, date of birth, name. Ou alors, on a aussi la possibilité de faire, entre parenthèses, text.date of birth, text.name, égale auteur.date of birth, auteur.name. Donc ça, c'est la bonne syntaxe. On la vérifiera tout de suite. On va la vérifier tout de suite. Donc, faisons cette jointure. On a donc besoin d'abord d'écrire notre select from where, comme d'habitude. Là, on a la table auteur. On a besoin de la table auteur, de la table text et de la table photo. Dans le where, on va mettre nos conditions de jointure. Donc, on va d'abord écrire la condition la plus simple qui est entre text et photo. Donc, text.catalogue n doit être égal à photo.catalogue n. Et puis, on doit avoir la deuxième condition de jointure qui nous permet de relier auteur à texte. Donc, on va tester cette première syntaxe-là. Auteur.date of birth, name, égale, j'ai oublié le point, égale text.date of birth, name. Et voilà.
Donc ça, alors évidemment on va par exemple sélectionner étoile pour afficher tous les attributs. On veut juste voir si la syntaxe ici d'une condition de jointure sur deux attributs, sur des couples d'attributs est la bonne. Testons ça tout de suite. Alors il y a déjà un petit symbole rouge ici qui n'est pas de bon augure, mais testons quand même. Voilà, donc effectivement ça marche pas. Donc c'est sans doute qu'il va falloir répéter author.dateofbirth et author.name égale takes.dateofbirth et takes.name. Voilà. Ah, on voit que le petit symbole rouge disparaît, donc a priori ça va marcher un petit peu mieux. Effectivement, ça marche beaucoup mieux. Donc voilà, typiquement quand on fait, comment on fait une petite vérification. Donc là on voit en résultat, on a pour Alfred Stieglitz, on sait qu'il a fait 5 photos, en tout cas que 5 de ces photos sont stockées dans notre base de données, et les photos sont les suivantes. Donc c'est les 5 premières lignes qu'on a ici avec leur histoire, leur numéro. Voilà, les photos d'Alfred Stieglitz, ce sont les photos de numéro 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Évidemment, comme on n'a pas d'autres sélections, de conditions de sélection dans notre requête, eh bien, on a les photos de tous nos auteurs. Okay. Ici. Donc nous, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que on voudrait ne garder que l'auteur le plus jeune. Alors l'auteur le plus jeune, on a vu que la condition c'était que sa date de naissance soit égale à la date de naissance la plus récente des auteurs. Bon, on a juste à rajouter cette condition-là, la condition complète avec la sous-requête. Donc on rajoute cette condition, and, entre parenthèses, date of birth. Alors la date of birth, il va nous dire oui mais je comprends pas parce que date of birth c'est un attribut de texte mais c'est aussi un attribut de auteur, ce qu'on peut vérifier ici. On a bien date of birth dans texte et date of birth dans auteur. Donc il va falloir préciser, nous ce qu'on veut ça concerne les auteurs. En fait, puisque de toute façon on a la condition de jointure avec l'égalité, c'est la même chose, mais pour MySQL, quand on a deux attributs de même nom dans des tables différentes, il faut absolument spécifier de quel attribut on part. Donc il faut donner le nom de la table en plus du nom de l'attribut. Voilà, donc on rajoute notre condition de jointure. Alors, si on revient à la requête précédente, l'auteur avec la date de naissance la plus récente, il était unique, il était seul. Et c'était Arnold Newman. Donc normalement, le résultat de cette nouvelle requête-là ne concernera que Arnold Newman. Testons. Alors regardons le résultat. Alors oui, effectivement, on voit bien qu'on n'a que Arnold Newman. Et donc Arnold Newman, il a les photos 16, 17, 18, 19 et 20. Bien, on a donc réussi à extraire, à associer à l'auteur le plus jeune toutes ces photos. Donc ça c'est bien. Maintenant, ça ne répond pas tout à fait à notre requête, puisque nous, ce qu'on veut, c'est le prix total des photos de l'auteur le plus jeune. Donc le prix total des photos de l'auteur le plus jeune, pour faire ça, il va falloir aller voir dans l'attribut prix, et puis faire la somme de tous les prix, des prix des 5 photos. Donc voilà, approximativement, il y en a pour 1500 € en gros, enfin 1500, je ne sais pas dans quelle monnaie on exprime ça, peu importe. Donc, puisqu'on veut faire la somme de toutes les valeurs d'une colonne, ben on a la fonction somme. Comme c'est ça qu'on veut afficher, on le met dans le select, et on fait la somme de toutes les valeurs de quel attribut? Eh bien, de price. Alors testons ça. Si on obtient une valeur à peu près égale à 1500 €, c'est que ça doit être bon. Voilà, on a bien 1509, donc c'est bien, on a bien fait le bon calcul.
Alors, ça c'est une première version. Dans cette première version de cette requête, on suppose qu'il n'y a qu'un auteur qui est le plus jeune. Si on regarde la liste de tous les auteurs, donc on va passer par l'interface, bouton de droite et Select Rows pour auteur. Effectivement, si on les classe comme on l'avait fait tout à l'heure, il n'y en a qu'un qui a cette date de naissance là. Maintenant, imaginons que l'on ait plusieurs auteurs de même date de naissance. Alors typiquement ici, ça serait, il faudrait qu'on modifie la date de naissance de Arnold Newman pour qu'elle soit identique à celle de Minor White ou le contraire. Alors est-ce qu'on peut le faire facilement ici? On va faire une petite requête pour modifier la date de naissance de Minor White. Alors c'est une requête en update. Update. Alors du coup là, voilà, je commence une requête en update. Je ne me souviens plus de la syntaxe de update. Bon, je ne me souviens plus de la syntaxe de update. Du coup, je reprends mon cours. Je vais dans ici le sommaire et je prends la catégorie modification. Ah, et voilà, j'ai la syntaxe d'update. Donc update la table. Je fixe quelle colonne avec quelle nouvelle valeur pour quelles conditions. Donc update la table, ça va être la table auteur. Je fais je fixe quelle colonne? Je fixe la colonne date of birth et je lui donne la valeur. Alors je vais donner la même valeur que celle d'Arnold Newman. Donc 1908 07 non pardon 1918 03 03. Et là il faut que je dise maintenant dans le where il faut que je donne la condition qui identifie les lignes que je vais vouloir modifier. Donc comme la clé primaire de la table est composée de name et de date of birth, il va falloir que je donne à la fois le name, donc ça sera Minor White que je veux modifier. Alors évidemment, il faut que ça soit exactement les bonnes valeurs, hein. Si jamais je me trompe, si je fais une faute de frappe, ça ne marchera pas. Et il faut que je change, il faut que je dise que la date de naissance d'origine, celle que je veux modifier, il faut que je la donne, donc 1908 07 09. Alors voilà, testons cette requête-là. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit cannot delete or upgrade. Oui, j'arrive pas à avoir le message d'erreur en entier. Ah oui, parce que là il me dit il y a une contrainte de clé primaire, effectivement, de clé étrangère. Effectivement, quand je regarde à nouveau mon diagramme de classe, qui est ici, la date de naissance fait partie de la clé primaire, donc ça on peut modifier une date de naissance qui fait partie d'une clé primaire, à condition qu'on ne prenne pas une valeur qui existe déjà. Mais par contre, effectivement, elle est référencée dans text. Donc ça veut dire que je ne peux pas la changer ici sans obligatoirement la changer ici aussi. Ce qui veut dire que c'est un petit peu embêtant. Je vais avoir du mal à la modifier. Alors pour ça, il y aurait plusieurs manières de réagir. Comment on va faire? Non, peut-être le plus simple, c'est juste d'insérer un nouvel auteur et de mettre juste d'insérer un nouvel auteur avec la même date de naissance. Comme ça, en plus, on ne modifie pas la base de données. Mon idée là, c'est d'ajouter un auteur qui a la même date de naissance que l'auteur qui a la date de naissance la plus récente, pour voir dans notre requête quelles conséquences ça a. Donc au lieu de faire un update, on va faire un insert. On va faire un insert into auteur, values, et là,
faut que je mette toutes les valeurs. Alors, il faut que je me souvienne de toutes les colonnes ici. Donc, on a dans le name, on va mettre Mr. X. Alors, c'est le contraire, Mr. X. La date of birth, alors c'est là où on va mettre la même date que l'auteur qui a la date la plus récente de naissance. Ensuite, on va mettre nul. Alors nul, on peut mettre un petit slash n ou nul, comme ça. Voilà. Puis on va tout remplir avec des nuls partout pour aller plus vite. Donc il faut un nul pour la nationalité, un nul pour le bio, il faut 5 nuls en tout. Donc voilà. Voilà. Et un quatrième. Là, ça pose pas de souci parce que on a bien donné des valeurs différentes pour le couple du nom de l'auteur et de la date de naissance. La date de naissance, elle se trouve déjà chez un autre auteur, mais ça, c'est pas très grave parce que comme la date de naissance est composée des deux, c'est vraiment le couple que l'on compare avec. C'est vraiment les couples que l'on compare. Donc, ce couple-là n'existe pas déjà. Alors, voyons si je ne me suis pas trompé dans la syntaxe. Non, ça a l'air bon. Donc du coup, on va regarder la base, la table, voir si notre Mr. X a été ajouté. Oui, il a été ajouté. Donc ça c'est bien, il a été ajouté. On a donc un autre auteur. Évidemment, je lui ai associé encore aucune photo. Donc normalement, le total de ses photos à lui doit être égal à 0. Alors que le total de de Arnold Newman, l'auteur le plus jeune, doit toujours être égal à 1509, je crois. Donc revenons à notre requête. Voilà, c'était celle-ci, qui nous donne donc le prix total de toutes les photos de l'auteur le plus jeune. Maintenant, si on regarde, si à nouveau on fait la même requête que précédemment, qui associe aux auteurs leurs photos, je vous rappelle c'était cette requête-là, qu'est-ce qu'on obtient, sachant qu'on a un nouvel auteur? Testons. Alors, j'ai pas mis le étoile, j'ai laissé le sum de price, donc hop, on reteste. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Est-ce que notre auteur apparaît? Est-ce que Mr. X apparaît? Ben non, il n'apparaît pas, parce que justement, il a été relié à aucune photo. Donc là, pour le faire apparaître, ça serait bien d'avoir une petite jointure externe entre auteur et text. Je rappelle une jointure externe. Au lieu de la virgule, on met left outer join entre les deux tables. Et par contre, la condition de jointure, on la met tout de suite après avec un on. Donc, on a ça c'est pour garder, ça permet de garder tous les auteurs, même ceux qui n'ont pas pris de photos encore, en tout cas. Et puis après le résultat de cette table-là, on fait la jointure avec photo. Et on peut même rajouter encore une jointure externe, parce que là, du coup, la jointure externe, la jointure avec photo va éliminer l'autre. Donc on fait que des jointures externes pour garder l'auteur qu'on vient de rajouter. Donc exécutons cette requête comme ceci. Est-ce qu'on a... Ah voilà, ça y est, on a Mr. X. Et Mr. X, évidemment, il n'y a que des nuls partout. Et notamment, il n'y a que des nuls dans la catégorie Price. Donc maintenant, on va reprendre la requête qu'on avait faite précédemment et qui nous donne la somme de tous les prix. Si on réexécute cette requête-là, alors il faut la réexécuter sur notre autre requête, donc on va la réécrire. Donc somme de price pour tous nos auteurs, et il ne faut pas oublier la condition qui nous dit que ce qui nous intéresse, ce sont les auteurs les plus jeunes. Donc on va reprendre cette condition. Voilà.
author.dateofbirth égale select max author from max date of birth from author. Et là, on fait la somme sur les prix. Alors, avant de voir la somme sur les prix, regardons avec tous les attributs ce que ça nous donne. Alors, on a bien Neumann et on a bien Mister X. Donc là, on va bien voir des prix ici, et là, on annule puisqu'il n'y a aucune photo. Mais on a bien fait une jointure étrangère, donc on a une jointure externe, pardon. Donc on a gardé Mister X. Alors maintenant, si on met somme de price, qu'est-ce qui se passe? La somme de price, ça nous fait la requête suivante. Ça nous fait toujours 1509. Ce qui est normal, puisque quand on fait dans la somme, la valeur nulle n'est pas comptée. Donc elle est comptée comme 0 en fait. Et donc on a toujours la même somme. Mais ce qui est un peu plus embêtant, c'est que on a une somme, on a une seule somme alors qu'on a deux auteurs les plus jeunes. Ce qu'on aimerait bien avoir, c'est une première somme pour Neumann avec 1509 et une somme égale à 0 pour Mister X, ou bien au pire à nul pour Mister X, mais au moins qu'on ait différencié les deux auteurs. Donc on veut appliquer la fonction somme à toutes les lignes correspondant à Neumann et à toutes les lignes correspondant à Mister X. Et bien ça veut dire qu'on va faire des regroupements de lignes. Donc, faire des regroupements de lignes, ça veut dire qu'on va utiliser le mot-clé group by, qu'on a vu en cours il n'y a pas très longtemps, et on va grouper par quoi? Eh bien par nom d'auteur, par author.name. Donc, quand on fait un regroupement par author.name et qu'après on applique une fonction, il faut que dans le select, on recopie l'attribut qui nous a permis à faire le regroupement. Donc on le recopie, c'est facile, et à côté on met la somme. Et en plus ça va nous expliciter, ça va mettre en regard la somme et l'auteur correspondant. Donc testons cette requête. Voilà. Là on a deux colonnes avec le nom, Arnold Neumann, et la somme pour ses photos à lui et uniquement ses photos à lui. Et puis on a Mister X pour lequel on annule. Ça nous dit qu'en fait, il n'a pas fait de photo, donc il n'a aucune photo, mais c'est quand même un auteur, l'auteur le plus jeune. Donc on peut traduire ça par 0, puisqu'il n'a pas de photo. Donc voilà comment on fait. On va utiliser des regroupements, on va utiliser le group by, on fera d'autres requêtes avec le group by, mais voilà comment on fait pour traiter le cas où on a potentiellement, où on doit appliquer une fonction d'agrégation, comme la somme, à des groupes de lignes.